J'aime pas trop là ton petit jeu avec Ninon. Moi, les histoires de Prado, ça m'intéresse pas, ok? Ça me rend complètement dingue de la savoir avec quelqu'un d'autre. T'as pas envie de me voir? Je pense que c'est mieux qu'on se voit pas ce soir. Ouais. Tu sais quelque chose? Bah, j'ai vu Rudy ce matin. Ça peut pas terminer comme ça entre nous. Mais c'est déjà fini, Rudy, c'est mort, enterré. Je savais pas que Rudy t'avait fait un plan. Il t'aime. T'es sincère, ça se voit. Peut-être, mais moi j'aime plus. Les élucubrations d'une folle, on s'en fout. Fais-moi confiance. Tu as dit à Charlotte que notre mariage était imminent? Vincent? Je vais épouser Céline. Je serai bientôt Madame Chaumette. Charlotte, Qu'est-ce que tu viens faire ici? je t'aime. Va-t'en. Mais tiens-toi, je te dis! Si vous quittez Vincent maintenant, il tiendra pas le coup. Il est plus fort que vous le pensez, là. Écoutez, je le vois presque tous les jours. Il est à bout. Sa fille lui fait la guerre, Céline Frémont lui fait du chantage. Tout le quartier le déteste. Il a que vous. Et moi, j'ai qui? Lui, il vous aime. Ouais. Mais il va épouser Céline. Il n'y aura pas de mariage. Vincent va trouver une preuve et je pourrai coffrer Frémont. Dans combien de temps? 15 jours, 3 semaines. Je vous crois pas une seconde, Léo. Cette histoire va durer, le mariage va avoir lieu, l'enfant va naître, et moi, je serai toujours dans ma boutique à morfondre. Voilà. Vous n'avez pas confiance en lui. Si. Vous savez pourquoi il fait tout ça? Je sais, pour sa fille. Pas seulement. Vincent a fait des erreurs dans le passé, il veut se racheter. Vous pouvez pas le condamner pour ça. Vous croyez vraiment que vous allez réussir à faire tomber le système Frémont en 15 jours, vous? Il faut que vous soyez patiente. Patiente. C'est ce que m'ont dit la plupart des hommes avec qui je suis sortie. Sois patiente, Charlotte. J'ai divorcé. Sois patiente. Les enfants sont encore petits. Maintenant, c'est sois patiente. Je suis architecte, mais je me prends pour un flic. C'est super. Vincent Chaumette épouse la fille de Frémont? En plus, il aime pas. Je le sais, il me l'a dit. C'est dingue d'être ambitieux à ce point-là. D'un autre côté, qui épouserait Céline Frémont par amour? Attention, là, le cousin. Ah! Les poires pour aujourd'hui, c'était un peu juste, hein. Et dans 2 jours, elles seront bien. Merci, Antoine. Ouais, Céline a ses défauts, comme tout le monde, mais c'est pas une mauvaise fille. Je crois plutôt que c'est toi qui me semble être un très gentil garçon. Charlotte, bonjour. Bonjour. Malik vient de nous dire pour Vincent, je suis désolée. C'est peut-être mieux comme ça. Oui, oui, c'est sûr que c'est mieux comme ça. Belle comme tu es. Est-ce qu'il te mérite, ce sagouin? Et moi, je dis qu'ils sont pas encore mariés. Bon, qu'est-ce qui pourrait l'en empêcher? Il fait ça uniquement pour grimper les échelons dans la boîte de Frémont, mais quand elle va s'en apercevoir... Vu son état, ça m'étonnerait qu'il les regarde de très près. Voilà. Ah, les pommes, elles sont bien juteuses. Merci. Excusez-moi, je me sens pas très bien, là. Charlotte, il y a plein d'hommes dans cette ville qui rêvent d'une fille comme toi. Peut-être, mais c'est lui que j'aime. 25 janvier. Voilà 11 nuits que je ne dors pas, que j'étouffe et que je crois à chaque instant que je vais mourir. Ne reviendrez-vous donc point avant que je meure? Ça fait longtemps que vous êtes là? Je viens d'arriver. Bravo. C'est un bravo sincère? Bien sûr. Vous doutez de vous? J'ai surtout du mal à me débarrasser de ma trouille. Merci d'être venu. Vous savez, je connais Frémont. Il ne vous soutiendrait pas s'il n'était pas absolument convaincu que vous aviez du talent. Vous pourriez penser qu'il me soutient parce que je suis sa maîtresse? Ça ne vous empêcherait pas d'avoir du talent. Je ne suis pas sa maîtresse. Vous l'utilisez alors? Non, les choses sont claires entre nous. Écoutez, je sais que pour la plupart des gens, c'est un monstre. Mais pas pour moi. Il me façonne une nouvelle vie. Pour moi, c'est un magicien. Vous n'avez pas besoin de lui. Vous aviez du talent avant de le rencontrer. Vous
Vous savez très bien que ça ne suffit pas. Il y a 2 mois, j'ai cru que j'allais mourir. Ça m'a fait réfléchir. Je veux que mon fils ait une raison de me respecter. Vous comprenez? Oui. C'est important l'image qu'on laisse à ses enfants. Là, vous êtes loin derrière, les filles, hein? Normal, on n'est pas motivé. C'est super chiant ton jeu. Hein. Ouais. On arrête. Moi, j'ai pas la tête à ça. Hein. Mais non, ton père épouse ma sœur, c'est pas une cata. Ah bon, tu trouves? Je deviens ta tante, c'est plutôt marrant, non? Ah bah, on est copines, moi, ça me suffit. Oh, quelle ambiance. Eh, si on a une petite fête ce soir? Bah, ça te changera les idées. Ouais. Bon, on invite qui? Driss? Ah bah non, s'il y a Driss, on peut pas inviter Rudy. Eh ben, on n'invite pas Rudy. Attends, je peux pas lui faire ça, c'est mon ami. Si Driss vient pas, moi, je viens pas. Eh ben, elle commence bien cette petite fête. De toute façon, on n'a même pas d'endroit pour la faire, alors. Pour faire quoi? Une fête. Ah, pourquoi vous la faites pas ici? Quoi? Attends, mais t'as pas peur que ce soit le bordel? Qu'on mette des miettes partout? Non? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a? Bah, soit elle a fumé un énorme joint, soit ça lui réussit d'avoir quitté ton père. Bon, maintenant qu'on a un endroit, on l'a fait ou on la fait pas, cette fête? Moi, je propose qu'on les invite tous les deux. On leur dit qu'il y aura l'autre et après, c'est eux qui voient. Ouais, on n'a qu'à faire ça, ouais. Allez. Ils sont vachement beaux, ces dessins. Pourquoi tu les affiches pas? T'es gentille. Ça me fait plaisir que tu viennes me voir, Ninon, mais t'es pas obligée, hein. J'avais juste envie de dire du mal de Céline et je savais pas avec qui. En fait, je voulais te dire qu'il faut pas que tu te rendes malheureuse à cause de lui. Pas facile de tirer un trait dans la vie. Mon père se fait mener par le bout du nez par Céline. C'est un faible. Non. Je crois pas que ton père soit un faible. Ah bon? Et pourquoi il l'épouse alors? C'est compliqué? Bien sûr. Il fait des conneries et puis il a toujours des bonnes raisons d'en faire. Il est obligé, il a pas le choix, il est coincé. Tu devrais pas dire des choses comme ça, toi. Et toi, tu devrais l'oublier et en trouver un autre. Tu mérites mieux, Charlotte, vraiment. Malgré l'ardente fièvre qui me brûlait, je me suis fait habiller et conduire au vaudeville. Julie m'avait mis du rouge, sans quoi j'aurais eu l'air d'un cadavre. On m'a rapportée chez moi, à moitié morte. J'ai toussé et craché le sang toute la nuit. Merci, mademoiselle. Elle est formidable, hein? Oui, elle est très bien. Moi, je la trouve très intéressante. Alors, j'étais comment? Si Flécheur ne vous prend pas, c'est qu'il n'y connaît rien. Vous m'offrez un thé, ça me crispe de rester là. Dis-moi, Driss. J'ai quelque chose à te demander. Ouais, vas-y, je t'écoute. Tu te rappelles la dernière fois quand t'es venu me réparer ma machine à laver? Qui était pas du tout en panne d'ailleurs. Je me suis penchée pour te montrer où était la fuite. Je me souviens, ouais. Et ben, dans ces cas-là, les 3/4 des mecs, ils me sautent dessus. Et toi, rien. Désolé. Alors, ben, je me suis beaucoup interrogée. Alors, conclusion? Conclusion, c'est que dès que Ninon est dans les parages, ton œil s'arrondit et ton regard devient aussi vif que celui d'un mérou. Attends, ça se vaut autant que ça? Encore plus, et pourtant je suis pas une spécialiste en poisson. T'es un cas désespéré, Driss. Juliette fait une petite fête ce soir. Je crois qu'elle aimerait bien que tu viennes. Et moi aussi. Je sais pas vraiment si c'est ma place, tu vois. Mais bien sûr que si, on est ensemble, non? Et Rudy, il sera là? Peut-être. Je voudrais pas casser l'ambiance. Ah, ça va, on va pas s'arrêter de vivre parce qu'un jour, je suis sortie avec Rudy Torres. Ouais, c'est clair. Ok, je viens. Mais je serai quand même en territoire ennemi. Je suis content de votre réaction. Je crois beaucoup en cette jeune femme. Attention, j'ai dit qu'elle avait du potentiel, c'est vrai. Mais de là à lui donner un rôle principal. Mais elle est bonne actrice, oui ou non? Si ça suffisait à remplir une salle, elle est complètement inconnue. Comment voulez-vous que je trouve de l'argent sur son nom? Vous n'avez pas trouvé d'argent.
Je loue votre salle et je paye tous les frais. Vous croyez vraiment en elle, hein? Plus que vous pouvez l'imaginer. Ce n'est pas qu'une question d'argent. Elle n'est pas connue du tout. Si on fait un flop, ça sera dommageable pour l'image du théâtre. Vous ne m'avez pas compris. Mais c'est de ma faute. J'ai du mal à m'exprimer. J'ai pas beaucoup de temps à perdre. Vous devriez écouter ce que j'ai à vous dire. Je sais que votre théâtre n'est pas aux normes. La commission de sécurité a relevé 6 anomalies. Oui, effectivement. Oui, vous savez comme l'administration est tatillonne quand il s'agit de la vie des gens. J'ai des travaux à réaliser, c'est vrai, mais on m'a donné un délai. Qui n'a pas été respecté. Et le directeur de la commission veut fermer le théâtre. Je l'ai eu au téléphone il y a une semaine. Il n'était pas question de ça. C'est un ami très proche. Heureusement. J'ai réussi à le convaincre de ne pas fermer votre théâtre. Si vous jouez en ce moment, c'est un peu grâce à moi. Bien. Essayons de nous entendre pour des dates. Eh bien, voilà. Une fête? Attends, c'est cool, bien sûr que je viendrai. Ah bah super. Ah ouais, par contre, tu me referas pas ton imitation de Bourvil. Ah, où se passaient les chaussures? Mais attends, on avait 10 ans. Je te connais, toi. Oh, par contre, il faut que je te dise, Ninon sera là. Bah super. Avec Driss. Ouais, super. Tu vas venir quand même? Bah, c'est ça, pour tenir la chandelle, allez vous faire foutre. Attends, j'y suis pour rien, moi. Si, tu l'as invité, non? Non. Et ça se passe pas chez toi, peut-être? Si. Bon, bah voilà. Moi, je t'ai défendu, perso, je voulais pas qu'il vienne. Laisse tomber, j'ai pas envie d'y aller, de toute façon. Après tout, si elle est avec lui, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bah, rien. Faut bien que je me fasse une raison, non? Ça me fout grave les boules, putain. Eh. Oh bah, dites donc. Merci. Tu mets ça sur mon compte? Ça va. Ciao. Charlotte, viens t'asseoir, ma belle, viens. On est bien, là. Oui. T'as pas l'air d'aller très fort, ma bichette. Non. Je commence à me demander si je vais pas finir seule. Finir seule, c'est pas le problème. L'important, c'est de vivre plein de belles choses avant. Tu l'aimes, ton Parisien? Oui. Tu sais, quand on est fait l'un pour l'autre, on finit toujours par se retrouver. Dans les contes de fées, oui, pas dans la vraie vie. Moi, je vais te raconter une belle histoire de la vraie vie. Pendant la guerre, une amie de mes parents est tombée amoureuse. Il était juif, comme elle. Ils ont été arrêtés, déportés, 2 camps différents. Par miracle, ils ont survécu. Mais chacun pensait que l'autre était mort. 10 ans plus tard, ils se sont retrouvés. En plein New York, au milieu d'une foule de gens qui sortaient des bureaux. C'est magnifique. Il était marié, il a divorcé. Et ils ont fini leur vie ensemble. Alors ton Parisien, il peut se marier avec la terre entière. Si vous êtes fait l'un pour l'autre, vous finirez quand même par vous retrouver. Eh ben, vous avez bien bossé, les mecs, hein? C'est bon, t'excites pas, c'est maman qui a tout organisé. Ah bah, je me disais aussi. Waouh, t'es canon, Johanna. Merci, toi aussi. Merci. Elle est là, maman? Non, elle est même pas restée pour nous surveiller. Je sais pas ce qu'elle a. Hein. Et Rudy, il vient ou pas? Bah non. Quoi? Il vient pas? Pourquoi? Elle a invité Driss. Ah bah d'accord, très cool pour lui, hein, merci. La vérité sort de la bouche des enfants. Enfin, des filles, quoi. Bon, on va peut-être pas parler de ça toute la soirée. Ninon fait ce qu'elle veut. Merci, Juliette. C'est lui. Eh, vous êtes cool, hein? Ouais. Ouais. On attendait plus que toi. Ouais. Salut! Salut! Sympa d'être venu. Eh, sympa de m'avoir invité. Bon, j'y vais, hein? Ouais, tu m'as prené la cuisine? Ouais, je crois, j'ai un truc à faire.
T'inquiète, hein, c'est pas toi. Tu veux un verre? Non, je bois pas, moi. Ou jus de fruits, si t'as, ouais. Ouais. Vas-y, à ta fête. Pendant que t'es là à ruminer, c'est sûr qu'il a le champ libre, l'autre. C'est vrai, tu vas pas rester là quand même. Vous allez me lâcher, là? Bon, il faut pas que tu baisses les bras. Je te conseille la stratégie Pitbull. Tu lâches pas le morceau. Oui, enfin, pitbull en finesse quand même. Bah oui, c'est ça, Pitbull en finesse. Comme ça que j'ai fait avec ta grand-mère, moi. Enfin, c'était plutôt pitbull que finesse. Ouais, n'empêche que le résultat est là, hein. Oui ou non? Oui. Arrêtez, là, vous me déprimez. Oh, tu me fatigues, toi, pleurnicher, là. Tiens, la minote, là. Salut. Salut. Là, t'es pas à la fête? Non, il me gaffe trop. Pourquoi? Bah attends, ça me dégoûte que tu puisses pas venir. T'es bien la seule à me soutenir, toi. Tu sais, moi, à ta place, je la déteste Nino. Bon, enfin, j'ai pas été très clair avec elle. Hein. Tu veux qu'on aille faire un tour? Ouais, tiens, t'as raison, ça va m'aérer la tête. Bon, bah, à demain. Tu as vu comment Johanna regarde Rudy? Bah arrête, elle a 14 ans, hein. 15. Bah, à cet âge-là, on s'intéresse plus au téléphone portable qu'aux garçons. Et à ton avis, pourquoi est-ce qu'on a un téléphone portable? Je lève mon verre à un grand succès et à une future grande actrice. Ainsi qu'à une délicieuse jeune femme. Je vous remercie. Vous, Charles, parce que rien de tout cela ne serait arrivé sans vous. Vous, John, pour votre amicale présence. Et Vincent, pour ses conseils avisés. Vincent doit effectivement être de bons conseils, puisqu'il a réussi à convaincre ma fille Céline de l'épouser. Courage, Vincent. Le mariage est la seule guerre durant laquelle on couche avec l'ennemi. Jean. Je bois à cette union qui scellera définitivement notre nouvelle collaboration. Je meurs de faim. Alors, qu'est-ce que vous nous avez fait livrer? Le meilleur, bien entendu. Elle est vraiment charmante, Luna, hein? Et talentueuse. Je la trouve super sexy. Ouais. Surtout, répétez pas ça vraiment, il serait capable de me tuer. Je sais. Cheers. Oh, je suis en train de m'endormir, là, pas toi. Si, je suis mort. Tiens. Heureusement que ce sont les vacances. Ouais, va falloir que je rentre à Grenoble, moi. Tu te lèves tôt demain? Ah, j'espère que non. Je peux te demander un truc? Évidemment. Je peux dormir ici ce soir? Si ça te dérange pas. Hein. Non, ça me dérange pas, mais faut que tu préviennes ta mère. Mais c'est bon, je lui ai dit que je dormais chez Mélissa. Bon, bah, je te prête mon lit, je dormirai par terre. Super. C'est pour moi que tu te retournes? Non, pas du tout, j'avais envie de regarder le mur. T'es mignon. Tu dois avoir un t-shirt propre de côté de toi, là, tu peux le prendre si tu veux. C'est bon, tu l'as? Oui. Ah bah génial, on va être super bien. Bon, bah... bonne nuit alors. Bonne nuit. Dis donc, ton copain, il a un vrai sens de la fête, hein. T'as vu la gueule que vous tirez ou quoi? Y a pas d'ambiance, y a pas d'ambiance. Qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? La faute à qui? Tu fais la gueule parce que ton pote Rudy est pas là. Bien vu. Oh, mais arrêtez avec cette histoire, vous avez plus 14 ans. On voit bien que c'est pas toi qui a annoncé à Rudy qu'on faisait une fête et que Driss venait, tu vois.
Attends, c'est pas de ma faute si Rudy veut pas venir, c'est son problème. Mais je préférerais qu'il soit là, c'est tout. Est-ce que je peux savoir ce que tu reproches à Driss? C'est à toi que je reproche quelque chose. Quand t'es avec nous, on peut pas voir Rudy. Non, ça c'est vrai. Dès que vous êtes ensemble, c'est l'engueulade. Non mais attends, mais t'as vu comment il m'agresse ou quoi? Attends, t'es pas super zen non plus. Si ça arrange quelqu'un, je peux y aller, moi. Mais non, reste, c'est bon. Non, parce qu'honnêtement, je vois pas où il est le problème. Moi, Ninon, je peux l'avoir sans vous et vous pouvez l'avoir sans moi, non. Laisse tomber, c'est pas grave. Tu mets un disque? Allez. Qu'est-ce que tu fais là? Je vais regarder le mur avec toi. Ah, attends, là, qu'est-ce que tu fais Tu me trouves pas assez jolie, c'est ça? Si, t'es très jolie, mais... Bah alors? Bah alors, c'est pas possible. Voilà, on se connaît depuis toujours, je t'ai vu grandir. Voilà, t'es comme ma petite sœur. Mais j'ai 15 ans, je suis pas petite. C'est pas ce que je dis, mais t'es la petite sœur de mon meilleur ami. Je ne peux pas. Je suis plus une gamine, tu sais. Non, c'est clair, t'es plus une gamine, ouais. T'es aussi très très jolie, mais je préfère qu'on reste amis. Tu comprends? Mais on peut quand même dormir ensemble. Non, parce que t'es plus une gamine, justement. D'accord. Allez, retourne dans ton lit. Bonsoir. Bonsoir. T'es content de me voir? Je préfère cette tête à celle de l'autre jour. Je peux t'offrir un verre d'eau, c'est tout ce que j'ai. T'imagines pas à quel point tu me fais du bien. C'est normal. Je suis ta femme, non? Je vais sans doute devoir épouser Céline. Je suis avec toi. Oui, mais si... Tu feras ce que tu pourras. Je te fais confiance, Vincent. Je t'aime. T'es fier de toi? Fier de quoi? Mais elle a 15 ans. Tu trouves ça normal, toi? Oula, tu m'expliques la qui à 15 ans. Eh, joue pas au con avec moi, c'est bon. Bon, écoute, là, tu me saoules avec tes énigmes, donc soit tu t'expliques ou soit tu te tires. Johanna m'a tout dit. Tous mes pas perdre mon âme.